Le premier lot à gagner de ce jeu concours, c'est le maillot du Real de Madrid. Derrière, Jérémy, pour te laisser le choix et pour que tu puisses mettre ton joueur préféré. Pour remporter ce maillot, c'est très simple. Tu as juste à télécharger la vidéo du footballeur qui est totalement gratuite. Le lien est disponible dans la description. Ensuite, je t'invite à me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici. Et enfin, je t'invite à aller sur mon dernier post. Tu ne peux pas le rater. C'est le maillot du Real Madrid. Et sur ce post-là, tu le likes et tu identifies 3 potes à toi avec ta taille de maillot. Le tirage au sort du Real de Madrid se fera dans la semaine et j'annoncerai le grand gagnant dans la prochaine vidéo. Tu as déjà connu cette situation de stress, d'avoir la boule au ventre, d'avoir les mains qui tremblent, cette situation d'avoir peur du regard des autres, peur de ne pas être à la hauteur. Cela s'appelle le stress. Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment être moins stressé en match. Il y a une différence entre avoir la pression et être stressé. Il n'y a pas de stress sans pression. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas faire un match, tu auras une pression sur tes épaules et c'est normal car il y a une attente derrière d'atteindre un objectif et avoir des résultats. Mais il y a des joueurs qui acceptent cette pression et d'autres qui ne l'acceptent pas du tout. Et en général, ces joueurs qui ne l'acceptent pas ont en supplément ce stress d'avoir les mains qui tremblent, d'avoir la boule au ventre et sur le terrain, ils sont contre-performants. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble à travers plusieurs points comment faire pour diminuer ce stress avant et pendant les matchs et augmenter ta confiance en toi pour que tu sois enfin libéré de ce stress et que tu sois enfin performant sur le terrain et que tu aies accès à 100% de tes capacités. Premier point, réaliser une bonne semaine d'entraînement. Alors qu'est-ce que c'est une bonne semaine? Une bonne semaine, c'est sortir de sa zone de confort à chaque entraînement. C'est atteindre les objectifs que tu t'es fixés chaque semaine car un joueur qui veut atteindre des objectifs sur le long terme doit fonctionner étape par étape. Et chaque semaine, il se fixe des objectifs. Alors, chaque semaine, tu vas te fixer des objectifs et tu vas les atteindre. Et ce qui fait que tu vas réaliser de bons entraînements, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas vouloir repousser les limites en permanence. Et lorsque tu vas arriver au match, tu vas arriver serein. Tu vas te dire, j'ai fait une bonne semaine d'entraînement, je me suis vraiment dépouillé sur le terrain, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et lorsqu'à l'entraînement, tu vas au bout de toi-même, un match, c'est facile. C'est extrêmement facile. Si tu ne t'entraînes pas dur, un match, ça va être dur. Mais si tu t'entraînes comme un guerrier, le match en général, ça va être extrêmement facile. Donc le premier point, c'est ça. Réaliser une bonne semaine d'entraînement, ça va te permettre de psychologiquement te projeter dans le match et te mettre dans les meilleures conditions. Deuxième point, il faut que tu identifies ton stress. D'où vient-il? Ça peut être la peur du regard des autres, ça peut être ne pas être à la hauteur. Il faut vraiment que tu arrives à trouver d'où cela vient. Et indirectement, ça va te libérer. Quand tu sais d'où vient le problème, tu es beaucoup plus rassuré. Et en plus, tu vas te rendre compte que c'est des peurs par anticipation. C'est-à-dire que c'est imaginaire ton stress et tes peurs. Tu vas imaginer dans le futur ne pas réaliser une bonne performance alors que tu n'es même pas encore au match, tu es à l'entraînement. Pourquoi tu aurais peur? C'est vraiment l'imaginaire, c'est l'imagination. Arrête de visualiser et d'imaginer des scénarios catastrophes. Mais en tout cas, le bon point que tu as pu trouver maintenant, à travers le point de trouver et identifier la peur, c'est que tu sais d'où elle vient maintenant. Donc ça te libère d'un poids, tu sais que ton problème, il est là, tu le pointes du doigt. Mais ensuite, ce problème-là, pour qu'il disparaisse, c'est là où on va attaquer le troisième point, c'est la visualisation. Il faut que ta visualisation soit beaucoup plus positive que maintenant. Là, ça ne peut plus durer. Tu penses qu'au mauvais, au négatif, et ça te paralyse durant tes matchs. Donc la visualisation, je vais t'expliquer un peu le concept, même si j'ai déjà fait une vidéo qui est disponible sur la chaîne. La visualisation, c'est le soir dans ton lit avant de dormir, où vraiment, il faut que tu sois dans un endroit calme et silencieux. Tu fermes les yeux et tu visualises des frappes que tu peux faire en match, des parades si t'es un gardien, des tacles si t'es un défenseur, stimuler le terrain, des situations où tu fais des passes D, où tu récupères le ballon. Tous les bons moments que tu passes sur un terrain, ou du moins tous les gestes positifs et efficaces, je ferme les yeux, je les imagine positivement et je le répète, je le répète, je le répète et je le répète. Et tu verras que si tu visionnes la vidéo sur la visualisation, j'ai mis une étude dans cette vidéo qui a été faite et prouvée dans une université de basket aux États-Unis. C'est prouvé, la visualisation t'aide à être meilleur sur le terrain. Ça va mettre dans ton cerveau et dans ton inconscient de la positivité, ça va baisser ton stress et augmenter ta confiance en toi et ça va t'enlever tous les scénarios catastrophes que tu te mets dans ta tête. Ils n'ont pas lieu d'être. Ceux-là, on les laisse de côté et on remplace ça par de la positivité avec de la visualisation.
Quatrième point, c'est l'avant-match et l'échauffement. Donc vraiment, tu as fait de la visualisation pendant toute la semaine, tu as fait une bonne semaine d'entraînement et là on arrive à 24 heures du mat. Donc qu'est-ce que tu vas faire? La veille, un repas adapté, le soir et aussi le lendemain, plus une collation si besoin. Ensuite, prépare ton sac de foot pour avoir les idées claires la veille pour pas que tu aies à le faire le lendemain avant le match et que tu paniques si par exemple il te manque des protèges tibia, il te manque une chaussette. Voilà, vraiment fais-le en avance pour anticiper le tout. Ensuite, lorsque tu as préparé tout ça, il va y avoir un rituel d'avant-match. Certains écoutent de la musique, certains font de la méditation, certains font un grand travail de respiration. Vraiment, cela dépend de chacun. Ensuite, tu vas arriver dans le vestiaire, tu vas te changer, tu vas te mettre en place et durant l'échauffement, le but c'est bien sûr d'être bien chaud, c'est normal, mais d'avoir un maximum de positivité et un gain de confiance durant cet échauffement. Réalise des gestes que tu vas faire en match et réalise-les de la meilleure des manières. Tes gardiens, mets-toi en confiance en gardant les ballons. Tes défenseurs, travaille ton jeu long et t'es 1 contre 1. Tes attaquants, marque des buts à l'échauffement. Et après, bien sûr, il y a un gros travail de superstition, des joueurs qui mettent le même caleçon à chaque match parce qu'ils marquent avec ce caleçon. Par exemple, moi j'avais un rituel avant les matchs, et je l'ai toujours d'ailleurs, quand je joue en futsal le week-end, c'est 10 minutes avant le match, quand les joueurs continuent leur échauffement, moi je vais investir à l'avance pour m'asseoir, m'allonger et faire un travail de respiration, faire baisser les pulses et commencer à faire de la visualisation et à me mettre dans mon match. Ça, c'est ma technique à moi, je sais qu'elle marche. Après, chacun est différent. Donc, c'est là aussi, il faut que tu apprennes à écouter ton corps, à te connaître pour que sur le terrain, tu sois le plus performant possible. Cinquième et dernier point de cette vidéo, le match. Donc tu as tout préparé avant en amont, tu as vraiment fait baisser ce stress au maximum, tu as rajouté de la positivité aussi au maximum pour que ta confiance soit la plus haute possible. Et en match là vraiment la cerise sur le gâteau pour vraiment que tout ton travail soit concluant, c'est dans le premier, deuxième et troisième duel. Tu dois absolument essayer d'en remporter le maximum pour que tu te mettes en confiance. C'est simple, quand tu gagnes ton premier ballon en match, tu as connu cette situation. Je marque mon premier but dès la première action, ou je fais le premier arrêt dès la première action, ou je fais un bon tacle, voire la deuxième ou la troisième. C'est pas grave si tu rates les premiers. La deuxième et la troisième, il faut que tu réussisses absolument le plus tôt possible durant le match. Après, tu es serein et tout le match, tu déroules, tu es en confiance et tu joues ton football et après, tu te fais plaisir et ça, c'est vraiment le football en lui-même. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si elle t'a aidé, je t'invite à me le faire savoir en m'explosant la barre des likes et des commentaires avec le hashtag motivation 100%. Et à présent, pour tous les joueurs qui veulent peaufiner et optimiser leur préparation physique, leur préparation mentale, ainsi que leur technique pour footballeur et aussi, bien évidemment, leur nutrition, je vous invite à télécharger mon livre, La Bible du footballeur. C'est vraiment une mine d'informations qui vous aidera à passer un cap. Pour le télécharger, c'est très simple. Tu as juste à cliquer sur l'icône qui s'affiche juste ici. Et à présent, je vais te laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.